بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur de vos jours est vendredi. Accomplissez beaucoup de salat sur moi en ce jour. Votre salat m'arrive. On a dit, ô prophète d'Allah, comment notre salat t'arrive-t-elle alors que tu seras péri? Il a dit, Allah a défendu à la terre d'user les corps des prophètes. Les corps des prophètes sont intacts. Non seulement les corps des prophètes, mais les corps de quelques gens pieux. L'exemple du jeune homme dans Surat al-Buruj. Surat al-Buruj, il y a un jeune homme. Il y avait un roi, c'était en Yémen. Il y avait un roi qui avait un sorcier, un homme très vieux et sage. Et cet homme, un jour, est venu chez le roi et dit, oh sire, le roi, tu vois, je suis déjà vieux et je vais mourir et tu auras besoin d'un homme sage qui me remplace. Le roi dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, je vais faire un concours aux jeunes et je choisis un jeune homme intelligent et je lui enseigne mes connaissances. Il a fait le concours, il a choisi un jeune homme, c'est le fils d'un ministre. Il a commencé à l'enseigner les choses qu'il savait. Le jeune homme, quand il est arrivé de sa maison chez le professeur, il passait par une église et il entendait des chants dans l'église. Une fois, il est entré et il était surpris par les chants. Il aimait ces chants. Il parlait avec les prêtres et il commençait à apprendre le christianisme. Le vieux était un sorcier. Et il passait du temps avec le prêtre, et puis il dit, ah, je suis très en retard. Qu'est-ce que je vais dire au professeur? Le prêtre lui dit, tu viens en allant et en retournant, et quand tu es en retard pour le professeur, tu dis, c'est mon père qui m'a donné des choses à faire. Et quand tu es en retard à la maison, tu dis que c'est le professeur qui m'a pris longtemps. Et comme ça, tu viens et tu apprends la religion. Et là, après la religion, un jour, il était en train d'aller chez le professeur, elle a trouvé une bête qui menaçait les gens. Alors le jeune homme a dit, aujourd'hui, je vais voir qui a raison, le professeur ou le prêtre. Et il est venu chez la bête. Il dit, je te demande au nom du professeur de t'en aller. Il n'a pas bougé. Il dit, je te demande au nom d'Allah de t'en aller. Et la bête a baissé la tête et s'est éloignée. Il dit, ce que j'apprends à l'église est meilleur que le professeur. Puis, la fille du roi était malade. Elle est venue le roi a demandé les médecins de consulter sa fille, mais la fille est toujours malade. Lui, il dit, moi aussi je vais essayer. Il est allé chez la fille. Il dit, écoute, je te propose une chose. Parce que les gens adorent le roi, ils se prosternent pour le roi. Il dit, tu te prosternes pour Allah et
tu as la foi en Allah, pas à ton père, si tu as la foi en Allah et tu te prosternes à Allah, tu vas guérir. Alors il a obéi et il est guéri. Le roi a reçu la nouvelle, il a fait appel à l'enfant, il dit, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Il dit, voilà ce que j'ai fait, et je te demande toi aussi d'obéir à Allah. Et le roi a refusé, et il a dit aux soldats de tuer l'enfant. Il a dit de le mettre dans un navire et d'aller au milieu de la mer et l'attacher avec des pierres et le lancer dans la mer. On lui a attaché avec des pierres, on est allé au milieu de la mer et on l'a jeté, mais ce sont eux qui sont noyés et lui, il a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'elle est sortie de la mer. Elle est revenue chez le roi. Il dit, voilà, ce sont tes soldats qui sont morts, moi je suis vivant. Il a appelé, il a dit aux autres soldats de l'emmener au sommet de la montagne et de le pousser, il va être tué. On l'a amené au sommet de la montagne et ce sont les soldats qui sont tombés. La troisième chose, elle a amené un tireur d'élite, le tireur de flèches. Le tireur, il met la pomme sur la tête de la personne et il tire et il coupe la pomme en deux. Et maintenant, elle a appelé les gens, tous les gens du pays, d'assister à la mort de l'enfant. L'enfant est debout et le tireur il dit au nom du roi et il tire, mais la flèche va de droite à gauche. L'enfant dit, tu veux me tuer? Dis au nom d'Allah, au nom du Dieu de l'enfant. Et les gens regardent. Le tireur a dit au nom du Dieu de l'enfant. Il a tiré, il l'a tué. Il a tué. La flèche entre dans ce temple et il sort de l'autre temple. Il est mort. Alors tous les gens disent, nous croyons au Dieu de l'enfant. Nous refusons de nous prosterner. Alors ils ont creusé une tranchée et ils ont allumé le feu et chaque personne qui refuse de se prosterner au roi, on le lance dans l'enfer. On lance des gens, beaucoup de gens. Quand il y a l'ukhdud, c'est la tranchée. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ils ont poussé beaucoup de gens. Ils ont arrivé à une femme qui avait 3 enfants et on lui a demandé de se prosterner au roi. Elle a refusé. On a lancé l'enfant aîné dans le feu devant elle. Et puis on a demandé de se prosterner, elle a refusé et on a jeté le deuxième. Elle a refusé de prosterner. On a voulu prendre le petit, et le petit était entre ses bras. On a pu prendre mais elle dit d'accord, je viens. Et l'enfant dit non maman, tu as raison, ne te prosterne pas devant. Elle a refusé, on a jeté la femme et son fils. Ce jeune homme qui avait la flèche, il était enterré et à l'époque de Omar al-Khattab, l'événement arrivé entre Isa ibn Maryam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des décennies d'années, des dizaines d'années. À l'époque de Omar al-Khattab, on a creusé, on a trouvé le jeune homme avec la flèche. Et le sang encore coule. Le corps est mou comme il est vivant et le sang sortait.
comme il était vivant. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Donc, la terre ne dévore pas, n'use pas les corps des prophètes et les corps de quelques gens pieux. À Rabat, il y avait le cimetière à côté de la plage, le Daya, et un jour ils ont décidé de tracer une route, c'est la route qui existe maintenant. Donc on a changé les tombeaux et on a creusé, s'il trouvait des os, on les ramassait, on a changé, on a trouvé une personne, une personne complète. Et elle est morte, et elle n'est pas mou, mais elle est dure comme une planche, mais elle est entière. Et il était enterré pendant très longtemps, mais elle était entière. On a changé la tombe. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ